Dans seulement 4 heures, nous allons confirmer la cassure de cette trend de baissière en weekly sur le Bitcoin, qui est une très bonne indication pour le moyen et long terme du Bitcoin, qui nous maintenait ici à la baisse depuis le 8 mars 2021, donc depuis la semaine du 8 mars 2021. C'est une très bonne indication pour le Bitcoin et on pourrait partir de manière très forte. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin dès l'ouverture de la semaine prochaine, tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 10 octobre 2021 et il est 19h22 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et je sais que vous êtes contents quand je tourne des vidéos assez tard puisque ça va vous permettre d'avoir une analyse qui va être concrète pour les quelques heures à venir. On a un Bitcoin ici aux 55 066 $, donc il est toujours dans cette zone. Il n'y a pas eu énormément de mouvements sur ce week-end. On est actuellement en train de consolider entre les 55 000 et les 53 000 $, donc on va aller voir ça ensemble. Un Bitcoin avec 0,56%. Et comme vous le voyez, la majorité du top 30 est actuellement en train de corriger. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une Bitcoin dominance qui est en train de repartir à la hausse. Et ça aussi, c'est une très bonne indication pour le Bitcoin, pour le moyen et long terme qui arrive sur le Bitcoin. Donc on a des corrections de l'ordre de 2 à environ 5% pour l'instant sur la majorité du top 30. Donc on va réaliser une analyse avec un focus sur le Bitcoin. Bon, la team Logic, je vous le demande que très peu souvent, mais vous êtes encore 72% à regarder et à consommer mon contenu au quotidien sans être abonné. N'hésitez pas réellement à vous abonner, ça va vous prendre 3 petites secondes. Abonnez-vous et activez la cloche. Et ce n'est pas que pour me faire plaisir, ça va surtout te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des actifs sur de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à rejoindre la grande team Logic, on est presque 10 000 abonnés sur la chaîne et comme je vous le dis et je vous spoil un peu depuis un certain temps, mais aux 10 000 abonnés, quelque chose de grand se prépare. Donc rejoignez le plus rapidement possible la team Logic, nous avons encore énormément de chemin à parcourir ensemble. Du côté du Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie 71. Donc on voit qu'on est plutôt ici en train de consolider, mais que la majorité des acteurs sont plutôt à nouveau en train de rentrer dans une certaine euphorie et en train d'essayer d'accumuler cette petite consolidation que nous réalisons au-dessus des 55 000 $. Donc pour le court terme, ça peut être une indication assez mauvaise puisque généralement lorsque tout le monde recommence à essayer d'acheter lorsqu'on est en période de latéralisation ou lorsqu'on est en train de partir à la hausse, eh bien on aime bien essayer de faire un petit retournement pour aller gratter des liquidités. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente forte en ce début de soirée. Alors comme vous le voyez ici, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé, ça va être vraiment très rapide, le 4 heures n'a pas bougé. On évolue ici environ entre les 55 649 $ et cette résistance ici des 55 301 $. Donc on est ici sur la borne haute et on a une borne basse ici environ aux 53 784 $. Donc tant qu'on ne prendra pas de décision, tant que le cours ne sort pas ici de ce petit range dans lequel nous sommes, eh bien il n'y aura pas de réelle décision qui va être prise et donc nous, le but ça va être vraiment d'attendre, d'avoir une certaine décision. Donc on va essayer de voir ce que le prix va faire. On voit qu'on est allé toucher ici la borne haute. Alors qu'est-ce qui va se passer sur ce soir et sur la journée de demain? Est-ce qu'on va avoir une petite correction ici et par la suite trouver directement un rebond pour essayer de venir à nouveau casser ce niveau de résistance à la hausse? Ou est-ce qu'inversement évidemment on va partir à la baisse et revenir chercher ici cette borne basse? On va essayer d'aller voir toutes ces indications ensemble sur les graphiques tout de suite. Ok, on est sur le Bitcoin, on est ici en 4 heures pour commencer, donc on va essayer de se faire d'abord ici cette petite unité de temps. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a une trend qui nous maintient à la hausse et que pour l'instant on est en train de revenir la tester de nombreuses reprises, qu'on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets mais qu'on n'arrête pas de la retester. Et vous le savez, une trend haussière comme celle-ci, elle nous permet de rebondir, mais à force de la marteler à nombreuses reprises, et bien à un moment donné elle vient à céder à la baisse. Donc si on n'arrive pas à trouver un rebond dessus et à vraiment essayer de partir avec une réelle décision de la part des boules de quitter cette zone, et bien malheureusement on risque d'avoir plus de chances de venir la franchir à la baisse. En plus, si on regarde au niveau du shop, on est totalement chargé. Donc, on a énormément de force en 4 heures. On a 62,52, ce qui montre qu'on va avoir vraiment une explosion d'ici peu. On va avoir la réelle prise de décision du marché. Et pour essayer un petit peu d'anticiper ce qu'il pourrait se passer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Il faut qu'on regarde la force. Est-ce que la force actuellement est plutôt pour les acheteurs? Est-ce que la force est actuellement plutôt pour les vendeurs? Alors, si on regarde sur le RSI, on a une énorme divergence baissière qui est en train de se mettre en place actuellement. Donc, on a un cours qui fait des plus hauts de plus en plus haut sur une trend haussière. Tandis qu'inversement, son RSI, lui, est totalement bearish. Donc, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Eh bien, ça montre généralement que les boules ici sont en train de perdre de la force et que les bears sont en train ici d'essayer de la récupérer. Donc, on va essayer de surveiller ce qu'il se passe. Si on regarde un petit peu au niveau des volumes 4 heures, on voit que les seuls spikes de volume qu'il y a eu en place, eh bien, ça a été des spikes de volume bear. Donc, là aussi, ça montre que les bears sont bien présents. Les volumes boules, eux, sont totalement sur le déclin. Donc, il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne vient pas casser ici cette trend de baissière et que par la même occasion, on ne vient pas casser ici ce niveau de support
support, on va dire des 53 764 $, alors on peut trouver un rebond dessus pour continuer le range. Par contre, vous le savez, si on vient à franchir ces deux niveaux à la baisse, alors là, attention, ça risque de partir bien plus fort. On va passer cette fois-ci du coup du côté du daily. Donc sur le Bitcoin en daily, vous voyez qu'on n'a pas non plus ici énormément de décisions qui a été prise. On est ici dans ce range là aussi en train de latéraliser. On a ce niveau ici des 55 355 $ qui ne nous laisse pas passer, qui est totalement revendu par les bears à chaque fois. Et dès lors qu'on essaye de passer au-dessus, eh bien regardez les mèches, on voit que c'est une zone qui est très défendue par les bears. Par contre, inversement, si on essaye de regarder la puissance boule, on voit que pour l'instant, elle n'est plus énormément présente, puisque regardez un petit peu les chandeliers japonais sur lesquels on clôture, c'est totalement des chandeliers japonais qui ont été remportés par les bears. Même si on a eu ici un corps de bougie qui finalement a clôturé pour les boules, eh bien les bears ont totalement repris la main et ont totalement revendu ici ces zones. Donc attention, on voit que les bears ici sont en train de se montrer un petit peu plus, que les boules ne montrent plus de réelle force, puisqu'on a un volume ici boule qui est totalement sur le déclin. Pourquoi est-ce qu'on ne corrige pas dans ce cas-là? Vous allez me dire, eh bien c'est simplement parce que pour l'instant, les bears, eux non plus, ne sont pas extrêmement présents au vu des volumes. Pour regarder un petit peu les volumes qu'il y a ici, bear, c'est plutôt sur le déclin. On voit qu'ici, on a eu un petit peu de volume sur le 7 octobre, mais qui n'a pas été aussi puissant que par exemple la journée du 6 octobre. Donc vraiment, on est dans cette indécision pour l'instant. On va attendre de voir ce qu'il se passe. Par contre, on ne va pas pouvoir continuer à la hausse puisqu'on voit qu'on est au 32,04 de shop. Et vous le savez, cet indicateur, lorsqu'il est dans la zone des 32, ça montre qu'il n'y a plus énormément de force sur un actif. Donc, il n'y a plus énormément de force sur le Bitcoin actuellement. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour recharger cet indicateur? Alors, soit on vient continuer ici notre période de latéralisation, on récupère de la force et on essaye d'envoyer le prix à la hausse. Et donc, de cette manière, on ne connaît pas de correction. Soit on part dans le sens inverse de la tendance. Et vu que actuellement nous sommes dans une tendance haussière, eh bien pour essayer de le recharger, il faudrait ici essayer de déclencher une certaine correction. Donc attention, on voit qu'on est ici sur une latéralisation qui est presque en M-top, qui pourrait nous ramener ici à minima sur les 47 732 $. Donc il va quand même falloir surveiller ce qu'il se passe parce que on peut avoir ici une correction assez importante. En plus de ça, sur le RSI en daily, là aussi, on voit qu'on a une divergence bear, puisque sur le cours, on est quasiment ici au même niveau que les clôtures ici au 55 255, tandis que sur le RSI, on est allé sur les 70 et que pour l'instant, on a une divergence bear là aussi en daily. Donc ça fait deux divergences bear dans des unités de temps assez importantes. On a eu le 4 heures, maintenant on est en daily. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise indication pour le court terme. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Soit ici, on vient dessiner un M et on se fait totalement rejeter et là, attention, correction qui arrive. Soit on voit qu'ici, on pourrait essayer de mettre en place un double bottom pour essayer de repartir dans la zone des 70. Mais bon, c'est assez compliqué parce qu'on le sait, on a envie d'avoir une reprise du bull run ici. Mais si on essaye ici d'avoir cette reprise sur les niveaux sur lesquels nous sommes, bah, ça peut un petit peu piquer. Pourquoi? Simplement parce que ici, bah, pour essayer de rentrer ici dans la zone de surachat, il va nous falloir énormément de force. En plus de ça, une fois qu'on a cassé la zone des 70 de RSI, il va nous falloir énormément de force pour rester aussi au-dessus. Donc dans tous les cas, on va être assez frileux et ça va être un petit peu un pétard mouillé. Donc qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, on aimerait voir ici une petite correction qui pourrait arriver ici d'ici peu pour récupérer de la force. On pourrait aller chercher ici les 52 752 $, petite zone qu'on n'a encore jamais retestée et qui constituait les tops du 6 et 7 septembre 2021. Ou sinon, si on vient avoir une correction un petit peu plus marquée, vous allez voir en weekly qu'on peut aller retester une certaine zone. Donc c'est exactement ce qu'on va aller voir là tout de suite ensemble. Donc sur le weekly, c'est ultra bullish, hein, sur le moyen et long terme, ça c'est sûr et certain. On vient de casser ici une trend qui nous maintenait à la baisse ici depuis la semaine du 8 mars 2021. Donc ça, c'est une très bonne indication de l'avoir cassé à la hausse. Il est 19h31, dans quelques heures, on va assister à la clôture weekly. Je vois mal les bears nous revendre totalement pour repasser ici en dessous de cette zone aux 50 894 $. Donc normalement, on devrait clôturer au-dessus. Mais attention les amis, évidemment, on ne sait jamais. Surveiller absolument la clôture, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer après une cassure d'une trend comme celle-ci? Est-ce que c'est directement un signal boule et ça y est, on va repartir? Il y a aussi une autre possibilité. Il y a la possibilité ici de venir avoir une petite semaine baissière, une semaine corrective sur la semaine prochaine. On reviendrait simplement tester ici cette trend de baissière en tant que support. Ça permettrait de gratter des liquidités. Ça permettrait même, pourquoi pas, de faire une petite frayeur avec une mèche et par la suite de ravaler pour venir clôturer au contact de cette trend de baissière et par la suite trouver rebond. Et là, à ce moment-là, on pourrait vraiment essayer de partir à la hausse. On voit qu'en weekly, pour l'instant, les bears sont un petit peu plus présents que les bulls. Donc là aussi, on attend d'avoir un petit peu de volume bull. Vraiment, c'est ça qui fait qu'on est frileux actuellement. C'est que le volume bull n'est pas très présent. On voit qu'on a du volume qui est sur le déclin. Les bears sont un petit peu présents. Donc on va essayer de surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, au vu du chandelier japonais de cette semaine, c'est une très bonne indication là aussi. Les bulls sont bien plus présents que les bears. Il va falloir surveiller évidemment la mèche qui va être revendue, donc la clôture de ce soir. On va regarder un petit peu au niveau du shop. On est ici sur les 46,03. Donc là aussi, on n'a pas une force de dingo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir très fortement à la hausse puisque le Bitcoin actuellement n'est pas énormément rechargé. Donc même si on essaye ici d'avoir une petite semaine, pourquoi pas une deuxième semaine, on voit qu'on a ici des gros niveaux de résistance qui pourraient totalement nous bloquer. Et je ne pense pas que ce soit vraiment le but des waves de simplement ici utiliser beaucoup de leur force pour par la suite se faire totalement bloquer dans un niveau de résistance. Donc on a cette possibilité ici, comme je vous l'ai dit, d'avoir une semaine prochaine corrective. On pourrait revenir tester ici cette trend de baissière. Pourquoi pas petite mèche perdue, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'annonce depuis un certain temps, pour aller gratter des liquidités, pour essayer de faire peur et par la suite on réintègre un maximum. Donc on va surveiller évidemment ce qu'il se
se passe. Par contre, étant donné qu'il doit y avoir beaucoup d'investisseurs qui attendent ici ce petit rebond sur cette traîne de baissière, eh bien on ne sait jamais, le marché des crypto-monnaies, vous le savez, n'aime pas donner clé en main ce qu'on attend. Donc la clôture de ce soir va être très importante, mais aussi l'ouverture de la semaine prochaine. On voit qu'ici on est sur un double bottom qui est en train de se mettre en place, c'est une très bonne indication. On a cassé la zone des 52 RSI, on est revenu ici directement sur notre objectif au 61,57 qui est simplement ici. Donc on est venu tester ce niveau de résistance. Donc qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Eh bien soit on arrive à totalement casser cette zone, et alors là de cette manière la semaine prochaine risque d'être explosive et donc il n'y aura aucun souci. Soit on clôture ici du coup à son contact, un petit peu sur le niveau sur lequel nous sommes actuellement, et par la suite ici on assiste à une petite correction. On voit qu'on a le niveau de support ici au 54,92 à retester si on en a envie, voire même les 52 RSI pour essayer de trouver un certain rebond, et là aussi on aurait un deuxième double bottom qui s'intégrerait. Donc on a de très bonnes indications pour le moyen et long terme. On va surveiller le court terme qui pourrait être correctif sur la semaine prochaine, mais pas de panique, sachez qu'on est ici dans de très bonnes dispositions sur le Bitcoin et on risque d'avoir un mois d'octobre explosif. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance qu'on va se passer assez rapidement puisqu'on est à peine en train de rebondir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a une petite correction. On est allé valider ce niveau de support ici des 44,03. Pour l'instant, on voit qu'on a une belle décision ici qui est en train de se mettre en place. Donc ça aussi, c'est une très bonne indication. Par contre, attention, tout n'est pas joué. Il va évidemment falloir attendre la journée de demain et la clôture de la journée de demain puisqu'on peut très bien ici pousser et faire un énorme M-top comme celui-ci. Par la suite, être totalement rejeté et donc on aura une contre-indication. Donc on va surveiller les clôtures. On va surveiller aussi évidemment ici cette zone de résistance au 44,73 jusqu'au ici 45,06. Si on arrive à s'en affranchir, alors là enfin on va pouvoir se dire ok, c'est le retour de la Bitcoin dominance et Papa Bitcoin risque de réaliser un gros mouvement. Sur le shop, on est ici sur les 47,63, donc on a un petit peu de force mais on n'est pas non plus extrêmement chargé. Donc il va falloir surveiller tout de même ce qu'il va se passer puisque on le sait ici, on n'est pas en train de travailler une zone très facile. On voit que c'était une zone ici qui nous avait fait du tort dans le passé. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Sur le RSI, là aussi on voit qu'on est en train de repartir à la hausse. On a une légère divergence bear qui est en train de se mettre en place. Donc ce qu'on ne veut absolument pas voir, c'est de revenir faire un top comme celui-ci avec une divergence bear et par la suite venir faire une correction puisque là on serait sur un M-top et donc la Bitcoin dominance repartirait vraiment fortement à la baisse. On aimerait pourquoi pas voir ici un petit W qui là pourrait se mettre en place avec une petite divergence boule et là à ce moment-là ce serait une très très bonne indication, ou alors on part d'ici directement et qu'on essaye de partir à la hausse sans avoir ce fameux M-top qui se mettrait en place. Donc la Bitcoin dominance c'est un indicateur qui va être incontournable pour ces prochains temps sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. Donc on va la surveiller, on va surveiller la clôture d'aujourd'hui et évidemment on voit que pour l'instant il commence à y avoir vraiment de la grosse puissance boule puisque aucune mèche n'est revendue de la part des bears. Alors comme je vous en fais part maintenant depuis quelques semaines, on le sait, la plupart du temps, le week-end en ce moment sur le Bitcoin, on aime bien le dimanche, donc sur la clôture du dimanche, essayer de revenir non loin de la clôture ici des futurs CME. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On voit qu'on est sur les zones, si on regarde sur le marché spot, sur le Bitcoin, on est ici sur les 55 169 $. Et où est-ce qu'on a clôturé ici dimanche? Ça a été aux 55 180 $. Donc là aussi, on voit que pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est toujours la même chose. On essaye de se retrouver sur ces niveaux d'équilibre. Et là aussi, ça peut être génial pour les traders. Gardez bien cette information en tête puisque ça peut vous permettre de faire un beau scalping. Si par exemple le samedi on clôture ici aux 54 000 $ et qu'on sait qu'on a un futur CME qui a clôturé aux 55 180, eh bien vous pouvez réaliser une petite performance tout de même. Donc sur les CME là on est quand même un petit peu mieux puisque si on voit les volumes boules eux sont croissants, les volumes bears eux sont décroissants, on a très peu de volumes bears donc ça c'est une très bonne indication. On regarde un petit peu les mèches ici qui sont revendues au-dessus, elles sont vraiment minimes. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les bears sont que très peu présents et toutes les mèches ici qui ont été revendues à la base par les bears ont été rachetées par les boules. Donc on voit que pour l'instant pour les professionnels, eh bien ils ont quand même cette envie, cette conviction d'acheter le Bitcoin, de lui permettre de continuer une hausse. Donc c'est assez mitigé, on va vraiment essayer d'attendre ce qu'il se passe parce que les CME, c'est eux qui pourraient avoir ici les liquidités nécessaires pour essayer de nous permettre de trouver une certaine résolution haussière. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe. On voit que vendredi, on a clôturé sur une bougie totalement d'indécision. Ça, généralement, lorsqu'on a l'impression d'avoir trouvé un petit top local, ça peut être une mauvaise indication. Ça peut plutôt annoncer un certain retournement à la baisse. En plus de ça, pour essayer de recharger la force, puisque là aussi, on est en zone des 37,40 sur le shop. Donc ça montre qu'il n'y a plus énormément de force pour continuer une hausse. Donc dans tous les cas, soit on va assister à une latéralisation, soit on risque d'avoir ici une certaine correction d'ici peu. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, là c'est un petit peu plus propre et c'est pour ça que j'aime bien analyser des fois le BTC1 futur CME puisque regardez comme c'est propre. Là aussi on voit qu'on a deux possibilités, soit on essaye de faire un double bottom et là on se relance, soit on trouve simplement une latéralisation sous la zone des 70 de RSI, ce qui est aussi totalement possible, soit malheureusement on vient faire ce fameux N-top qui pourrait nous ramener assez profondément à la baisse. Donc attention à la semaine prochaine, attention à ce qu'il va se passer sur le Bitcoin. Le début de semaine prochaine va être décisif pour savoir si on risque d'avoir une certaine correction puisque si on regarde ici les dispositions des deux chandeliers japonais derniers, si on vient avoir ici un chandelier japonais qui montre que les bears ont pas mal de force, eh bien malheureusement ce sera un signal qui risque d'être assez bearish et on pourrait ici avoir cette certaine correction.
Du côté du dollar, eh bien c'est génial, il est actuellement en train de réaliser exactement le scénario qu'on met en place depuis une petite semaine maintenant. On voit qu'on est en train de faire ce M-top, on voit qu'il est en train d'être totalement validé. Pourquoi? Puisqu'on voit qu'on a eu un top ici qui a été plus haut que le nouveau top, donc ça c'est une très bonne indication. On est bel et bien en train de le valider. On voit qu'on a évité de peu ici l'étoile du soir, donc ça aussi ça aurait été une très bonne indication pour partir à la baisse. Donc voilà, si le M commence à se valider, pour valider le M les amis, il va falloir casser ici cette zone des 93 810, donc qui est simplement la ligne de coup. Si on vient à casser ici cette ligne de coup, alors là de cette manière on va valider le M et le dollar risque de se casser la figure jusqu'au 93 $ minimum et on pourrait même ici repartir jusqu'au 92,478. Donc on va surveiller ça de très près parce que comme je vous l'ai dit, dès lors que le dollar lui va perdre de sa force et commencer à corriger, c'est vraiment là que le Bitcoin lui va gagner en force et commencer à réaliser de grosses performances. Donc là on surveille ce qu'il se passe puisqu'on voit qu'on pourrait ici essayer de mettre en place un double bottom qui prendrait à contre-pied tout le monde et qui renverrait encore une fois le dollar à la hausse. Donc on va surveiller évidemment les clôtures, on va surveiller aussi l'ouverture de la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, la zone fatidique à venir casser, ça va être ici cette zone de support au 93,799 car si on vient juste dessus et qu'on trouve un rebond, alors là on a un double bottom et on repart encore une fois dans un petit cycle haussier sur le dollar et donc ce serait plutôt une mauvaise indication pour le Bitcoin. Donc on va surveiller très bien cet indicateur et mettez-le tous et toutes sur vos graphiques dans votre watchlist car c'est aussi lui qui va permettre au Bitcoin de pouvoir réaliser son certain rallye. Du côté des news, on a Bakkt qui collabore avec Google pour élargir l'accès des consommateurs aux crypto-monnaies et ça c'est génial, j'adore ça à chaque fois qu'il y a ici ces possibilités, ces accords qui se mettent en place pour permettre une certaine adoption mainstream. C'est un petit peu mon combat, c'est un petit peu le combat de tous les youtubeurs crypto français, de pouvoir vous donner accès aux informations sur les crypto-monnaies. On a tous l'impression que c'est une science et que c'est ultra compliqué, mais en réalité c'est adapté à tout le monde et dans tous les cas ça va être quelque chose qui va commencer à se mettre en place dans la vie quotidienne de tous et toutes. Et donc nous en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de tirer profit de ces nouvelles technologies qui sont en train de se mettre en place. Donc l'exchange Bakkt, soutenu par la société mère du New York Stock Exchange, donc le NYSE, va collaborer avec Google. Les utilisateurs pourront notamment dépenser des crypto-monnaies avec la cryptocarte Bakkt via Google Pay. Et ça, c'est énorme parce que Google, c'est une GAFA, c'est une énorme entreprise qui va toucher des millions, même des milliards d'utilisateurs. Et en plus de ça, c'est surtout une société dans laquelle tout le monde a confiance puisque tout le monde fait des recherches Google. Tout le monde a déjà au moins utilisé ce moteur de recherche et donc pour l'adoption mainstream c'est vraiment ultra bénéfique. Donc on va essayer de surveiller ça et évidemment on ne se jette pas dans la gueule du loup, on attend d'avoir de réelles indications, on attend de voir que cette collaboration se met réellement en place. On est actuellement sur des on-dit, mais dès lors que tout ça sera mis en place, ça va encore une fois de plus permettre un gros boost pour l'adoption mainstream et donc permettre à de nombreuses liquidités de se déverser sur le marché des crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors cette vidéo a été un petit peu plus courte, on est dimanche, je vous avoue qu'il est assez tard, j'ai encore le montage à faire, la miniature, la description, enfin bref, beaucoup de boulot comme d'habitude. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter cette vidéo. Vous le voyez, le Bitcoin est dans de très très bonnes dispositions pour le moyen et long terme et ça fait super plaisir à entendre puisque on attend ce fameux deuxième rallye, on attend réellement ici que le Bitcoin puisse partir. Donc on va essayer de surveiller ce qu'il se passe. On l'a vu, on s'est fait prendre un petit peu à contre-pied lorsque le Bitcoin est parti très très rapidement, il y a de ça 3 semaines maintenant. Donc on va essayer de se calmer, on va attendre de réelles indications. On ne va pas que s'attendre à une correction, d'accord? Oubliez pas aussi une chose, c'est que si trop de monde s'attend à une correction, eh bien les whales vont faire partir le prix. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe en ce moment sur YouTube, Facebook, Instagram, réaliser une certaine analyse sociale pour voir à où en sont les investisseurs. Si la majorité des investisseurs actuellement pensent qu'il va y avoir une correction, attendent le dip pour pouvoir acheter, les whales vont partir de l'autre côté. Par contre, inversement, vous le savez, si on pense qu'on va partir à la hausse, que beaucoup sont en train d'essayer d'accumuler sur la petite latéralisation que nous réalisons actuellement, bien les whales vont partir de l'autre côté, elles vont aller gratter les liquidités, elles vont faire fermer un petit peu toutes ces positions longues à levier. Donc voilà, vous le savez un petit peu ce qu'il se passe, voici le scénario. Évidemment, on va attendre la clôture weekly, mais comme vous l'avez vu, elle est très bonne. On a cassé une énorme trend qui nous tenait à la baisse depuis un certain temps. Donc même si la semaine prochaine, on vient à avoir une correction, le but, ça va être de totalement clôturer au-dessus de cette trend. Si on clôture au-dessus de cette trend, même si on vient à avoir une mèche jusqu'aux 30 000 $, eh bien, il n'y aura aucun souci. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rachète un maximum de cette mèche et qu'on clôture au-dessus de cette trend de baissière. Si on clôture au-dessus, alors là, le rebond risque d'être phénoménal. On risque de revenir tester nos ATH et pourquoi pas plus si affinité, vous le savez. Donc, on va vraiment surveiller ce qu'il se passe. On surveille aussi la clôture daily qui risque d'être assez importante. Si vous voyez qu'il y a énormément de mèches qui ont été revendues par les bears, alors attention, ça peut montrer que les bears sont assez présents. Par contre, si vous voyez au contraire que sur cette nuit, on a plus de mèches bulles qui sont rachetées, alors là, il va falloir quand même se dire que peut-être sur l'ouverture de demain, on pourrait avoir une petite surprise. Donc, on surveille ce qu'il se passe, les amis. Comme d'habitude, faites-moi plaisir, un gros like et un gros commentaire. Surtout, venez discuter avec moi. J'adore discuter avec vous. Ça me fait super plaisir. On est quasiment 10 000 abonnés et j'ai vraiment hâte. Comme d'habitude, les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.